guckt dich an. Du hast es bis heute nicht geschafft, deine Ziele zu erreichen. Deine Träume sind geplatzt, Blick nach vorne. Nicht nur du, nein, jeder kann sehen und lesen, dass auf dieser grauen Mauer vor dir Angst steht. Du kannst dich nicht entfalten, denn du fühlst dich eingeschränkt. Bonjour à tous et bienvenue sur jeuxvideo.fr. Nous sommes au Paris Games Week et on vous propose aujourd'hui une visite des stands avec, pour débuter, le jeu le plus populaire du salon. C'est indéniable, il s'agit de Call of Duty Black Ops 2. Juste derrière moi, vous voyez, il y a énormément de monde qui attend. Tout à l'heure, on est monté jusqu'à 7 heures de queue. Et oui, 7 heures pour jouer 10 minutes à un titre qui sortira dans 2 semaines. Ça témoigne bien la popularité de ce Black Ops 2. Activision présente également Skylanders qui, quant à lui, est déjà disponible. Nous voilà maintenant sur le stand de Microsoft qui, il faut bien le dire, est un peu timide cette année et pour cause, la plupart des titres qui sont ici sont déjà disponibles. Comme derrière moi Dance Central 3, il y a aussi Forza Horizon. Mais le titre qui captive le plus les joueurs ici, c'est bien évidemment Halo 4, le retour du Master Chief, où ici encore il faut attendre plus de 3 heures pour pouvoir jouer au nouveau Halo. Vous voyez derrière moi la queue, mais on sent bien clairement que Microsoft est prêt très prochainement à passer à autre chose, autrement dit la prochaine génération. Alors il faut savoir qu'au Paris Games Week, les tournois sont extrêmement populaires et cette année Nintendo organise un gros contest sur plusieurs jeux 3DS qui permettent de remporter des prix. Et comme vous allez le voir tout au long de ce tour des stands, dès qu'il y a des choses à gagner, il y a du monde. Nous voilà maintenant sur le stand d'Ubisoft et la star ici c'est bien évidemment Assassin's Creed 3, même si le jeu est déjà sorti, il y a quand même beaucoup de monde pour s'y essayer et Ubisoft a offert 2 exclusivités ici pour cette Paris Games Week. Far Cry 3, les joueurs peuvent s'y essayer en multi et en solo. Et aussi on continue un peu plus loin, vous voyez dans cette box, dans cette cabine noire, il y a Zombie U, le jeu de zombies sur la Wii U. Nous sommes maintenant sur le stand de Sony qui est très animé puisque l'éditeur propose de faire gagner des consoles, des t-shirts et comme je vous le disais, forcément ça attire beaucoup de monde. Le stand est divisé en 2 parties avec une première consacrée à la PS Vita. Vous avez notamment Assassin's Creed Liberation et Call of Duty Declassified qui est jouable pour la première fois. On va maintenant aller voir ce qui se passe du côté de la PS3. Alors sur PlayStation 3, Sony propose notamment PlayStation All Stars qui réunit tous les héros de l'univers PlayStation. Et puis juste derrière moi, Book of Spells qui finalement, pour Sony, est le plus gros titre en termes d'investissement de cette fin d'année. Ça montre aussi que l'éditeur japonais est en train de préparer la suite forcément. Et puis son stand est un petit peu moins massif que l'an passé. Mais ça c'est une tendance générale de ce Paris Games Week 2012. Alors sur le stand y est, la star c'est Need for Speed, mais surtout les 2 belles hôtesses qui n'arrêtent pas de se faire prendre en photo pour des photos de profil Facebook sans doute. Alors en
termes de nouveautés, l'éditeur américain est venu avec Dead Space 3. Là encore, un petit peu d'attente pour pouvoir y jouer. Et puis juste derrière moi, il y a la scène centrale. Beaucoup de monde, puisque EA offre des cadeaux, des t-shirts et propose des tournois, notamment sur FIFA 13. Nous sommes donc sur le stand Capcom qui fête comme il se doit les 25 ans de la série Street Fighter avec une série de tournois. Vous pouvez d'ailleurs regarder en direct sur jeuxvideo.fr. Il y a aussi Devil May Cry qui est jouable. Et puis Remember Me, puisque les développeurs sont français, qui est très content de venir présenter pour la première fois leur jeu au public. Alors nous sommes sur le stand Square Enix, beaucoup de monde ici pour découvrir la nouvelle démo de Tomb Raider que les journalistes ont pu voir à l'E3. Donc c'est juste derrière moi, vous le voyez ici, une avant-première quand même pour les joueurs français. Alors Square Enix profite aussi du Paris Games Week pour monter une boutique éphémère qui propose, comme vous pouvez le voir, plein de goodies collector. Alors Konami profite de la présentation de Metal Gear Rising pour dresser un musée en l'honneur des 25 ans de la série Metal Gear avec l'ensemble des épisodes jouables ici. Voilà, c'est ici que se termine notre reportage sur le tour des stands de la Paris Games Week 2012 avec un sentiment partagé qui selon moi reflète bien l'état actuel de l'industrie, à savoir moins de budget, des stands donc moins travaillés et puis aussi une concentration sur des marques fortes comme Call of Duty, Halo ou Assassin's Creed, et on sent clairement qu'on est dans une période de transition. L'année prochaine, je vous promets, ça bougera davantage. Merci beaucoup de nous avoir suivis, n'hésitez pas à commenter juste en bas de la vidéo que pensez-vous de cette édition du Paris Games Week. À très bientôt, ciao. Guck dich an, du hast es bis heute nicht geschafft, deine Ziele zu erreichen, deine Träume sind geplatzt, Blick nach vorne, nicht nur du, nein, jeder kann sehen.